Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi en ce matin, je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui tirée de Matthieu 8 à partir du verset 8. Matthieu 8 à partir du verset 8. Bénissons le Seigneur. Yahweh, nous venons te rendre gloire, te dire merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ces instants. Merci Seigneur pour ce matin de nous avoir renouvelé le souffle de vie. Nous sommes énormément reconnaissants. Nous te disons merci de nous réunir encore, Seigneur, à l'âge d'écoute de ta parole. C'est une grâce. Nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Tu nous comptes parmi les vivants, tu nous as protégés, tu nous as bénis. Seigneur, tu travailles encore pour nous emmener de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour la paix que tu donnes dans nos cœurs. Seigneur, merci pour l'espérance que tu nous permets d'avoir. Merci pour ta parole qui illumine, Seigneur, l'intelligence, la révélation de ta parole qui illumine. Oui, l'intelligence des simples. Merci, tendre Père, pour la vie de mon frère, de ma soeur connectée en ce moment, pour l'impact que tu as sur sa vie, pour le changement, la transformation. Personne ne vient à toi et repart, Seigneur, comme elle est venue. Je te dis merci, tu as changé la vie de Zachée, tu as changé la vie de Saul de Tarse, tu l'as appelé Paul. Oui, tu as changé la vie, Seigneur Dieu de Jacob, tu l'as appelé Israël. Tu as changé la vie d'Abraham, tu l'as appelé Abraham. Oh Yahweh, merci. Tu as changé la vie de Simon, tu l'as appelé Pierre. Merci pour la vie de mon frère et de ma sœur que tu changes. Pour la nouvelle appellation, la nouvelle identité que tu nous accordes d'avoir dans ta présence. Oh Yahweh, merci de nous élever. Merci Seigneur Dieu, Papa, pour la sagesse, l'intelligence. Oh merci Jésus, pour ton amour. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous te désirons. Viens en nous. Viens Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi en ce jour. Remplis-nous, guide-nous, influence-nous, influence nos pensées, influence notre manière de parler, notre manière de marcher. Saint-Esprit, veille sur nous. Oh, sature l'atmosphère spirituelle et physique de ce moment. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu 8:8, « L'officier répondit, Seigneur, qui suis-je pour que tu viennes sous mon toit? Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi-même j'obéis, mais j'ai aussi des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, pars, il part. Je dis à un autre, viens, et il vient. Le serviteur fait cela, il le fait. Jésus l'écoutait, il en était dans l'admiration. Alors il déclara à ceux qui l'accompagnaient, en vérité, je vous le dis, je n'ai rencontré une telle foi chez personne en Israël. Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et seront en festin avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Et par contre, ceux pour qui était le royaume seront jetés dehors dans les ténèbres. Là, il y aura pleurs et graissement de temps. Alors, Jésus dit à l'officier, va et que tout se fasse pour toi comme tu as cru. À l'instant même, le serviteur fut guéri. Alléluia, amen. La Bible dit, à l'instant même, le serviteur fut guéri. Ce n'était pas demain, ce n'était pas quelques minutes après. À l'instant même, le serviteur était guéri. Pourquoi? Parce que Jésus a vu la sémence, a vu le fruit de la foi. La Bible dit qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il a vu que la foi de cette personne était vraiment grande, était une foi de bonne qualité. La terre était bonne pour que le miracle puisse s'opérer. Et ça a été instantané. Pendant que tu me suis en ce matin, il y a quelque chose auquel tu t'attends que le Seigneur puisse faire. Vous savez, parfois, Jésus a dit, il était dans l'admiration, il n'a vu personne ayant cette voix dans tout l'Israël. Parfois, les personnes qui viennent à Dieu, comme on dit, les travailleurs de dernière minute, dont la Bible parle, qui ont été récompensés comme ceux qui étaient, n'est-ce pas, au travail avant, le Seigneur travaille fortement avec ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils croient facilement. Ils croient comme des enfants. Par rapport à certaines personnes qui ont été, n'est-ce pas, longtemps avec le Seigneur et parfois qui font preuve d'une certaine incrédulité. Avec Dieu, on doit être comme un enfant. On ne doit pas vraiment sombrer dans trop de raisonnements.
avec le Seigneur. La foi ne réfléchit pas, bien-aimé. La foi ne réfléchit pas. Il faut croire. De croire simplement à ce que dit la parole de Dieu. Et tu verras ton miracle. De croire simplement et tu verras le miracle du Seigneur. L'officier a dit seulement un mot. Le Seigneur peut guérir à travers sa parole. Il peut guérir en passant par un serviteur, une servante de Dieu, par l'imposition des mains. Il peut guérir dans la méditation de la parole de Dieu. Il peut le faire de 1001 manières. Il est souverain. Le plus important dans tout cela, le point commun, c'est la foi. Jésus a dit, si tu as la foi comme une graine de sénévé, une graine de moutarde, tu diras à cette montagne, déplace-toi, jette-toi là, et la montagne sera déplacée. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens donc en ce matin t'exhorter d'avoir cette sémence, cette attitude, cet état d'esprit que le miracle est à ta portée. Il est bien à ta portée. Il est là. Le Seigneur dit, je frappe à ta porte. Je frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur, il est là en train de frapper à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il entrera et tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimés, comme cet officier, nous venons à Jésus avec nos fardeaux en ce matin. Nous venons à Jésus avec certains problèmes. Toi-même, tu sais de quoi il s'agit. Peut-être un problème physique. Je veux dire une maladie. Peut-être au niveau de l'âme. Une chose pour laquelle tu prétends et tu as besoin d'un changement. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Tu as peut-être prié pour cela pendant longtemps. C'est encore possible. Bien-aimé, la Bible déclare, au jour du salut, je t'ai répandu. Le miracle est à la portée de ta main. Il est là. Mais tu dois seulement activer ta foi. Tu dois travailler ta foi. Comment est-ce que tu travailles ta foi? Bien-aimé, c'est en la nourrissant, en la rendant fort par la méditation de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Cela veut dire que si tu passes plus de temps à être exposé à des informations qui sont contraires à la vérité, à la parole de Dieu, tu vas mettre foi en cela et ça risque de constituer tes croyances. Et c'est souvent ce qui est la base de l'incrédulité. Avec Dieu, il faut croire. Dieu est souverain. Dieu est esprit. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. Alléluia. Tu dois travailler ta foi en ayant une intimité, une communion profonde avec Dieu par sa parole. Être discipliné de dévorer la parole de Dieu, de manger la parole de Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Car la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de Yahweh. Oui, bien-aimés, en ce matin, nous allons prier ensemble pour ces choses pour lesquelles nous voulons la transformation. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, car il est écrit là où 2-3 personnes s'unissent, le Seigneur est là avec eux. Et tout ce qu'ils demandent, en étant unis, le Seigneur le leur accorde. Oui, nous sommes sûrement plus de 2 personnes connectées en ce moment. C'est pourquoi j'aimerais, bien-aimés, que nous puissions emmener à Dieu ces fardeaux, emmener à Dieu ces problèmes, car il a dit, venez à moi, vous qui avez des fardeaux, afin que je puisse l'alléger. Alléluia. Nous allons élever la voix ensemble pour déjà d'abord dire merci pour ce moment, pour dire merci à Dieu, parce que même avant de prier, il a fait. Alléluia. Oui, Père, nous te rendons gloire. Nous te bénissons, nous te disons merci pour ta parole en ce jour, qui nous demande, Seigneur, d'avoir la foi. Tu as été émerveillé, Seigneur, par l'attitude de cet officier qui pourtant venait de loin. Mais Seigneur, ton attention a été arrêtée vers lui. Seigneur, merci pour cette foi que tu mets en nous, car la Bible déclare que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est toi qui crées en nous cette foi. C'est toi qui l'emmène à être parfait, Yahweh. Nous venons te dire merci pour cela. Merci pour le travail que tu as déjà commencé. Oh, j'ai la conviction, la ferme conviction que ce bon travail que tu as commencé, Yahweh,
tu la rendras, Seigneur, parfaite. Car tu n'interromps jamais les œuvres de tes mains, car tu ne te répands jamais de tes dons, car tu es un Dieu qui achève toujours, Yahweh. Et ouais, tu ne prends pas les choses et les laisses inachevées. Tu es un Dieu complet, tu es un Dieu, Seigneur, de l'abondance. C'est pourquoi je te dis merci. Merci, éternel Dieu, pour ce temps de prière, pour ce temps d'exhortation, pour ce jour glorieux, quels que soient les problèmes que mon frère, ma soeur portent en ce matin, je viens te le confier. Yahweh, je viens te confier ma soeur, mon frère, en ce moment. Je viens, éternel Dieu, prier que tu le localises, Seigneur. Que tu puisses en ce moment, Seigneur Dieu, te pencher sur son cas en ce moment. Toi qui sais, toi qui vois, toi qui connais, Yahweh. La Bible déclare, Seigneur Dieu, qu'il t'en coûte de voir tes serviteurs souffrir, qu'il t'en coûte de voir tes serviteurs mourir. Yahweh, tu prends plaisir à la prospérité de tes bien-aimés. La Bible dit que tu prends plaisir à la prospérité de ton bien-aimé. Et tu as dit, bien-aimé, je veux que tu prospères, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, que tu prospères à tous égards. Je prie en ce matin, Yahweh, que mon frère, ma soeur puisse prospérer à tous égards. Je prends autorité dans le nom de Jésus, Père, contre toutes sortes de maladies, contre toutes sortes de maux, tout ce qui, Seigneur, veut enlever la paix dans la vie de mon frère, de ma soeur, au nom de Jésus. Je déclare sa fin, au nom de Jésus. Je le délocalise, oh Yahweh, oui. La Bible déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et celui qui veut détruire ce temple, tu le détruiras. C'est pourquoi en ce moment, au nom puissant de Jésus, je commande la destruction de tout ce qui veut détruire, la destruction de tout ce qui veut, Seigneur, maintenir mon frère, ma soeur, dans la tristesse, dans les pleurs, dans la déception. Je prie pour la guérison, Seigneur Dieu, des cœurs. Je prie pour la guérison des blessures intérieures. Je prie, Seigneur, pour la guérison de l'âme, pour la guérison du corps. Au nom puissant de Jésus, tu as dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Tu as dit, pour ceux qui te craignent, oui, le soleil de la justice s'élève et la guérison est sous ses ailes. Je commande et je déclare cette guérison sous la vie de mon frère. Je commande et je déclare illégale toute maladie, tout esprit de maladie, quel que soit son nom. Oh Yahweh, je le lis par le sang de Jésus et je le commande de lâcher prise, au nom puissant de Jésus. Je plonge mon frère, ma soeur dans le sang de l'agneau, corps, âme, esprit, Yahweh, et je dresse une muraille du feu du Saint-Esprit, afin de consumer ce qui est de l'ennemi, afin de consumer ce qui n'est pas de toi. Je déclare une nouvelle saison sous la vie de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Je déclare un temps de paix, ton shalom, Yahweh. Je prie dans le nom de Jésus que ton shalom, que ta grâce, Yahweh, soit le partage de mon frère, soit le partage de ma sœur en ce matin, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu accordes un témoignage glorieux. Oh, tu as été émerveillé par cet officier. Merci pour l'émerveillement que tu as, parce qu'il y a la foi qui se manifeste en ce moment même que nous prions. Merci pour ton action, Seigneur. Merci pour ces cancers qui disparaissent. Merci pour, Seigneur Dieu, ces maux de tête qui disparaissent. Merci pour ces maux de dos qui disparaissent. Merci pour ces migraines qui disparaissent. Merci pour ces problèmes de tension qui disparaissent en ce moment, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci pour ces problèmes digestifs, Seigneur, qui reviennent normales, au nom puissant de Jésus. Merci pour les malformations, Père, en ce moment, qui se transforment, oh Yahweh, Père, en bonne santé, au nom puissant de Jésus. Merci pour le miracle créateur. Merci pour ta main qui est en train de toucher, qui est en train d'agir, qui est en train, éternel Dieu, de guérir. Merci pour les guérisons multiples, Yahweh. Merci pour les restaurations, au nom de Jésus. Merci pour ton œuvre. Merci d'être parmi nous. Tu es dans ta parole, Seigneur. La Bible déclare que tu as accru ta renommée par l'accomplissement de tes promesses. C'est pourquoi je crois que cela est fait, que cela s'accomplit. Oui,
Oui, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton Saint-Esprit que je vois cela s'accomplir en ce matin. Au nom de Jésus, prie. Oh, je te rends gloire, Seigneur. Je te dis merci pour ton action ce matin. Je te dis merci pour ton amour, car Seigneur, tu agis, car tu touches les cœurs, car tu consoles. Merci pour ce cœur, Seigneur, Père, qui est en tristesse, qui était en pleurs, mais que la joie que tu es en train d'emmener en ce matin. Merci pour cette joie que tu es en train de mettre dans le cœur de ma sœur, de mon frère en ce matin. Merci, Seigneur Dieu, Papa. Oh, je te rends gloire pour la visitation. Tu as dit au jour du salut, je t'ai visité. Au jour du salut, je t'ai visité. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, car la Bible nous disait, oui, à l'instant même, le serviteur fut guéri. Merci, Seigneur, parce que à l'instant même, tu es en train d'agir. Merci, Seigneur, parce qu'à l'instant même, tu es en train de toucher, tu es en train de transformer. Nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu viens d'accomplir. Merci, Yahweh. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Amen. 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 Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Je te souhaite un bon week-end en Jésus-Christ de Nazareth et je me recommande à tes prières. À très bientôt.